Aujourd'hui, à Second Regard, accommodement raisonnable, deux visions des choses. À Vancouver, un parc d'amusement majeur accommode la communauté musulmane sans faire de bruit. Mais d'abord, il y a une église derrière l'obligation juridique que constituent les accommodements raisonnables. Ce ne sont ni des juifs, ni des musulmans, ce sont des chrétiens et personne n'en parle. Ici Alain Crevier, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à Second Regard. L'Église des Adventistes du 7e jour, c'est une Église chrétienne. Et pour eux, le combat pour la liberté de religion, la liberté de conscience, c'est pas une mince affaire, c'est un devoir religieux. Et sur cette question-là, ils sont particulièrement actifs ici comme ailleurs. Maintenant, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que dans le débat, dans tout ce débat sur les accommodements raisonnables, jamais on ne parle d'eux. Et pourtant, on devrait. Voici donc l'histoire que personne ne vous a racontée. Les trois quarts des répondants disent craindre que les accommodements raisonnables dérapent et deviennent hors de contrôle. La moitié... Il y a les minorités religieuses visibles. Les minorités les plus visées par les controverses sur les accommodements raisonnables et les débats sulfureux sur le nous québécois. Et il y a celles dont on ne parle jamais. Ces chrétiens sont membres de l'Église des Adventistes du 7e jour. Pour eux, le 7e jour, c'est le jour du sabbat, le samedi. Et ce jour-là, ils ne veulent pas travailler. C'est sacré. Dieu nous a créés libres et il nous a créés avec la dignité de penser et de choisir. On ne peut que défendre cela et se battre pour ça. Nous savons que tu as une place particulière dans ton cœur pour chacun des enfants de cette communauté. Ils sont 5 000 au Québec, 57 000 dans l'ensemble du Canada, près de 15 millions dans le monde. Leur Association internationale pour la défense de la liberté religieuse a un statut consultatif auprès de l'Organisation des Nations unies et du Conseil de l'Europe. Aux États-Unis, leur magazine Liberty est envoyé à tous les juges et juristes du pays. Au Canada, ils sont les premiers à s'être rendus en Cour suprême pour demander des accommodements religieux. En fait, ils sont à l'origine des causes fondatrices de l'accommodement raisonnable. Depuis l'adoption des Chartes des droits et libertés, fédérales et provinciales, les adventistes sont intervenus en Cour suprême dans au moins 7 des causes les plus déterminantes en matière de liberté de religion et d'accommodement. Et c'est sans compter les causes entendues devant les tribunaux inférieurs. Ici au Québec, comme dans l'ensemble du Canada, plusieurs dizaines de causes qui ont été menées devant les tribunaux. Ce qu'on demande au Seigneur, c'est que d'ici quelques temps, on ait une église solide au Saguenay. Le pasteur Rémi Ballet lance une opération d'évangélisation au Saguenay. Nous sommes au cégep de Drummondville, un samedi, jour de sabbat. C'est le ralliement annuel des adventistes francophones du Québec hors Montréal. Seigneur Dieu, on veut du fond du cœur te dire merci pour d'abord le grand amour que tu as envers nous tous, le grand amour que tu as aussi pour tes enfants là-haut au Saguenay. L'Église des Adventistes du 7e jour est une des nombreuses églises protestantes en croissance chez nous. Je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Les adventistes produisent même leur propre émission de télé au Québec. Une émission qui est diffusée tous les dimanches matins sur les ondes de TQS. Ici, l'animateur partage sa vision créationniste du monde. La beauté, les formes, le dessin et la finalité de la nature, tout implique une pensée créatrice et l'existence d'un architecte intelligent. Dans mon cas, moi, j'ai 26 ans et Jésus est devenu mon meilleur ami à partir de l'âge de 21 ans. Ces jeunes convertis ont la Bible pour manuel de vie. Ils ne touchent ni au tabac ni à l'alcool. Plusieurs sont végétariens. Mais leur vrai signe distinctif, c'est le respect du sabbat, comme dans la tradition juive. Alors qu'on se retrouve aujourd'hui pour passer un moment spécial, puisque c'est une journée de sabbat, c'est une journée... Jésus a vécu le sabbat, ses apôtres, ses disciples ont vécu le sabbat. Ça fait partie de notre profession de foi, et tout chrétien adventiste, effectivement, va mettre ce jour à part du
vendredi soir au samedi soir, selon la manière biblique de compter les jours. Jean Douville est devenu adventiste dans les années 80. Il a connu le meilleur et le pire. Le meilleur, dit-il, c'est lorsqu'il travaillait pour l'ancienne usine de pâte à papier de Trois-Rivières. Parce que moi, j'avais demandé à mes copains, j'ai dit, est-ce que toi, tu travaillerais mon samedi à ma place? Et pendant 8 ans, je répète le chiffre parce que 8 ans, c'est assez impressionnant comme durée de temps. Et pendant 8 ans de temps, les gens ont accepté de travailler à ma place. Et moi, je travaillais à leur place durant la semaine. Quelques années plus tard, il va vivre une expérience difficile chez un employeur de Montréal. Puis j'ai dit, est-ce que tu accepterais, rendu au mois de novembre, où est-ce qu'on va changer d'heure, est-ce que tu accepterais que je finisse à travailler à 4 heures? Puis j'ai expliqué pourquoi, parce que pour moi, je respectais le sabbat. Puis il avait effectivement accepté. Et à mon grand étonnement, à partir du mois de novembre, lorsque je lui ai demandé, j'ai dit, tu sais que la semaine prochaine, à partir de vendredi, je vais terminer à 4 heures. Puis là, il a refusé. Il a dit non, il dit, je ne peux pas accepter cette chose-là. Et je lui ai dit, il me semble que tu avais accepté. Pour des raisons que je ne connais pas, qui sont les siennes, probablement. Il a refusé cette entente-là. Mais à ce moment-là, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon emploi à ce moment-là. On essaye toujours de régler les choses, justement, à l'amiable. Cette notion d'accommodement raisonnable, c'est l'idée d'un partenariat, d'un dialogue, et qu'on arrive finalement aux solutions judiciaires qu'en dernier recours. Dans ces cas-là, on est allé donc jusqu'au bout, jusqu'en Cour suprême. La première fois, c'était en 1985. Il n'y avait aucun caméraman sur les lieux. Personne ne s'intéressait à l'histoire de Teresa O'Malley, une vendeuse ontarienne chez Simpson Sears, qui avait abandonné un poste à plein temps parce qu'elle refusait de travailler le jour du sabbat. La vendeuse adventiste gagne sa cause. Dans son jugement, la Cour écrit « Dans le cas de la discrimination par suite d'un effet préjudiciable, l'employeur a l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'entendre, à moins que cela ne cause une contrainte excessive à l'exploitation de son entreprise. » Pierre Bossé est juriste. Il a longtemps travaillé pour la Commission des droits de la personne du Québec. Ça a eu un impact important depuis 20 ans, ça continue d'en avoir. C'est sur la base de cette décision que dans une série de décisions ultérieures, les tribunaux ont peu à peu confirmé d'abord et ensuite étendu la portée de l'obligation d'accommodement. L'Église des Adventistes reviendra en Cour suprême en 1992. Cette fois-ci, c'est le puissant syndicat canadien de la fonction publique qui est visé. Steve Renault était gardien dans une école. Lorsqu'il est devenu adventiste, il ne voulait plus travailler le vendredi soir. Son employeur était prêt à modifier son horaire de travail, mais le syndicat refusait parce que cela contrevenait à la convention collective. Steve Renault a perdu son emploi. An important decision from the Supreme Court of Canada today about unions and freedom of religion. La Cour suprême statue que le syndicat devait participer à l'accommodement raisonnable. En d'autres mots, les conventions collectives ne sont pas au-dessus des chartes des droits et libertés. Fait à signaler, une vendeuse catholique a obtenu du tribunal du Québec un accommodement pour ne pas travailler le dimanche. On ne voit que la pointe de l'iceberg quand on regarde la jurisprudence. Il y a plein d'accommodements qui se font dans les milieux de travail sans qu'on les voit aboutir devant un tribunal. Mais si on faisait le décompte, je suis convaincu qu'on trouverait qu'il y a probablement autant, sinon davantage, d'accommodements fondés sur le handicap que sur la religion. L'obligation d'accommodement raisonnable pour motifs religieux, elle, s'est étendue au port de signes religieux comme le controversé kirpan dans une école ou encore la pratique de la prière dans des locaux universitaires. Quand on sait qu'on peut avoir quelque chose puis qu'on est dans notre droit, bien, il faut aller chercher de l'aide là où on peut. Carole Michel a porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Québec parce que l'école qu'elle fréquente refusait de l'accommoder. Elle voulait être exemptée des cours du vendredi soir, quitte à faire du rattrapage. J'aurais abandonné les études si, après les démarches que j'ai faites, ça n'a pas débouché sur quelque chose d'intéressant qui pourrait être en ma faveur. J'aurais abandonné. C'est sûr que j'aurais abandonné. Mais le pasteur Ballet et son Église savent-ils se montrer eux-mêmes accommodants envers leurs fidèles sur le respect du sabbat? Nous, on va toujours encourager, c'est presque un pléonasme, nos fidèles à rester fidèles.
mais chacun finalement va avoir sa liberté de choix et c'est lui ou elle qui en dernier ressort va décider de ce qu'il veut faire. Le pasteur Ballet a personnellement négocié pour des fidèles des accommodements auprès de 2 importants ordres professionnels du Québec. C'est la première démarche qu'on avait faite. Ça, c'est une lettre de l'ordre des technologues en radiologie qui nous explique qu'ils nous accommodent, donc les étudiants adventistes, en permettant que la session d'examen finale, ce qu'ils appellent examen d'admission à la profession de l'ordre, au mois de novembre, ait lieu non pas vendredi et samedi comme habituellement, mais jeudi et vendredi. Ça, c'était la première bataille qui était gagnée. La deuxième, c'est que pour les examens de formation continue, qui là aussi parfois tombaient le samedi, eh bien, ils nous disent que, moyennant des frais de $150 pour ces examens, ils pourront avoir lieu en dehors des dates prévues. Après cette victoire, le pasteur Ballet s'est adressé à l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Pourquoi? Parce que l'examen final du printemps et celui de l'automne tombaient un samedi. Et puis finalement, à force de dialogue, est arrivée donc cette troisième lettre qui nous disait que l'examen d'automne aurait lieu non pas automatiquement le samedi, mais le samedi ou le dimanche. Et du coup, nous avons le plaisir de vous envoyer cette information qui vous permet d'accommoder les candidats sans dérogation à leurs obligations religieuses. Du côté de l'Ordre, on dit que c'est l'augmentation du nombre de candidats qui a permis d'échelonner l'examen d'automne sur 3 jours et d'ainsi accommoder les adventistes. Par contre, on a effectivement accepté d'exempter les étudiants qui ne se présentent pas à l'examen du printemps parce qu'ils tombent pendant le sabbat. J'aurais fait mon examen en Ontario, puis si ça n'avait pas été possible, j'aurais rien fait. Là. Je m'aurais probablement redirigé dans une autre profession. Ce qu'on espère pouvoir vivre, c'est-à-dire la liberté de pratiquer notre foi selon notre conscience, nos convictions, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vouloir pour nous-mêmes si on n'est pas prêt à le défendre pour les autres. Les adventistes sont allés jusqu'en Cour suprême pour appuyer des croyants d'autres confessions. Ils l'ont fait entre autres pour Moïse Amselem. Ce juif orthodoxe voulait installer une cabane sur son balcon pendant les 9 jours de la fête juive des Soukhot. Mais cela contrevenait au contrat qu'il a signé en achetant sa copropriété. Les adventistes se sont joints à l'Alliance évangélique et à l'Organisation mondiale des Sikhs du Canada pour appuyer M. Amselem. Ce dernier a eu gain de cause. La notion même de religion au Canada, en général, est définie de façon large. On a reconnu, d'une certaine façon, un certain droit à la dissidence à l'intérieur des groupes religieux eux-mêmes, ce qui permet à des gens qui ont des croyances qui paraissent un peu excentriques, même à l'intérieur de leur communauté religieuse, ou très orthodoxe, de se prévaloir de la liberté religieuse. Ça peut aller loin, peut-être trop loin. Si jamais le gouvernement du Québec décidait d'interdire les signes religieux chez les employés de l'État, il ne faudrait pas s'étonner de voir les adventistes se porter à leur défense. Si, dans l'avenir, on vivait des situations de crise, ou que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays, la population, je dirais, majoritairement se sente menacée dans son identité, probablement on risquerait de voir des mouvements qui deviendraient beaucoup plus durs quant à la liberté de conscience. Et nous, de notre côté, notre part, c'est à la fois de comprendre la réaction de la majorité et en même temps de rappeler que malgré tout, nous sommes égaux et libres dans notre conscience et que tout en comprenant la majorité, il faut préserver le droit pour une minorité, tant que ça reste raisonnable, de pouvoir vivre pleinement selon ses convictions. On pourrait avoir l'impression que tout ce débat sur les accommodements raisonnables, eh bien, c'est nouveau. Pour la petite histoire, au début du 20e siècle, Mackenzie King, qui était premier ministre à l'époque, a fait une sorte de proposition d'accommodement raisonnable aux adventistes du 7e jour qui refusaient de porter les armes. Il leur a proposé d'aller travailler dans les parcs nationaux du Canada. Ce que ça illustre, c'est que le principe des accommodements raisonnables, ça n'a rien de nouveau chez nous.
Restez avec nous. Après la pause, Vancouver, une toute autre vision de la chose.